Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. On va arrêter de faire ça. Du bruit à mes oreilles, ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Maxime Vien. Bonjour, comment c'est là-bas? Ça va bien, toi? Très bien, merci. L'un qui est excité, l'autre bord, qui va dire allô. Ben, il va prendre ses aises, là, il va se calmer un petit peu. Hein? Je voulais juste dire, Snipeflex, j'ai pas un chandail de Noël. Je suis désolé, j'y ai pensé, mais je me suis dit que j'étais pas encore assez dans l'esprit des fêtes. Pas de truc de Noël avec un sapin cette année. Non, c'est vrai. Non, pas encore, mais ce n'est que le début de la saison. Yes. J'étais pas encore dans l'esprit des fêtes, puis j'avais pas envie de commencer en discordance avec mes émotions. Alright. Fâche-moi pas. On est avec qui aujourd'hui pour notre première critique de Noël? Oui, c'est vrai, la première de l'année. Avec, je dirais, une haute instance podcastienne québécoise musicale. Hein? On est avec Phil Vaillancourt. Yes! Salut les gars, ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très très bien. Merveilleux. Je suis content d'être de retour après un petit bout pareil. Là. Je pense que ça, comme on dit tantôt, c'est Lou Reed avec Metallica, la dernière itération. On s'est jasé à Music for Cancer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est c'est ça. On se parle des choses. J'avais eu ton band, mais t'étais pas là, me semble. T'étais-tu c'était dans mon sous-sol. Non, ça, c'est comme Max. Ah oui, c'est vrai. Excuse. Fait que finalement, il y a eu plein d'occasions. C'est ça qu'on se rend compte qu'il y a eu plein de possibilités. Ouais. Mais, yes, Phil, du Clash Podcast, mon gars. On fait une prise 2 de Noël dans la rue. Revisited. Ouais. Mais pourquoi qu'on fait ça? Je sais, Phil. Phil, il a dit, il me reste 11 pages de notes. C'est tes mêmes notes que l'année passée ou là, 5 ans. 4... Ouais, c'est ça. C'est les mêmes notes qu'il y a 5 ans, mais avec des erratum et des addendum dessus. Fait que j'ai comme rajouté plein de notes, puis il y a plein de trucs parce que j'ai réécouté l'épisode, en fait, pour être sûr de pas redire les mêmes choses. Puis il y avait des affaires qui avaient jamais été élucidées ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai écrit à des gens pour avoir des informations. Là. Okay. Vraiment eu genre des informations vraiment cool. Là. Ouais, vraiment. Fait que là où il y avait des manques, il y a des réponses. Fait que on peut même genre ça va être plus. Ça va pas nécessairement être une critique, je pense, des 3 Noël dans la rue, mais ça va être comme de revisiter. Puis je pense que ça va plus être une espèce de une série de fun facts puis de petits points là, qui n'ont pas été mentionnés la dernière fois, dans le fond. Cool. Puis on va prendre en même temps l'appréciation de Max. Parce que lui, il était pas là, le 5 ans. Non, parce que je serais pas là aujourd'hui. Le 5 ans, c'était aussi la première fois qu'on collaborait ensemble. Ouais, c'était notre première... Noël dans la rue. À Laval. C'était à Laval, je pense, que t'étais à ce moment-là. Ouais, à Laval. Puis c'était la première collaboration. Puis, tu sais, comme je dis, je pense que tu l'as réécouté, toi aussi. Ouais. Tu sais, on est vraiment comme... Oui, alors, cette chanson, je l'aime beaucoup. Tu sais, on dirait qu'on a décidé de pas avoir d'âme et d'émotion, là. On a comme... Tu sais, c'est correct, là, genre, épouse ce que t'es, puis comme une personnalité, tout le long, c'est... Ouais, fait que... Ouais, c'était bon. C'était au début. Oui. Ça fait longtemps, là. Tu disais même pas alright non, au début. Tu disais pas alright. Tu On avait même comme pas de bonsoir, bonjour 3 fois. Non, on était gênés. Ouais. Alright. Fait que non, c'est le fun de refaire ça puis d'avoir tes nouveaux cues. Tes nouveaux inputs. Tes nouveaux inputs. Ouais, c'est bien des affaires intéressantes, là, pour vrai, que j'ai trouvées. Puis tu sais, quand tu m'as demandé si je voulais le faire cette année,
sais, pour vrai, tu sais, je t'en parlais un petit peu, je suis bien occupé ces temps-ci avec plein de trucs. Puis là, j'ai fait comme Christy, tu sais, je me souviens que s'il y a 5 ans, quand je reçois un artiste que ça fait 5 ans que j'ai reçu, puis que je ressors mes notes, je fais, man, genre, je suis pas au même point que je suis rendu maintenant à creuser. Fait que je dis, ben, tu sais, je vais ressortir le vieux document, puis je vais juste rajouter des éléments. Puis, comme de fait, il y a plein de petits trucs, mais je me suis dit, on aurait pu aller aussi dans Noël in extremis, mais j'étais pas sûr si vous l'aviez fait l'année passée. On en a parlé, oui. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a le lien avec ça aussi qu'on peut faire et tout. Puis, beaucoup de trucs sur des bands qui ont plus de carrière depuis longtemps, mais qui a quand même des points intéressants, on va dire, à les remettre sur la map parce qu'il y a eu plein de musiciens qui ont continué à faire d'autres trucs, puis d'autres fun fact que vous allez voir. Les gars de Kermesse qui sont dans le gros char à cette heure que je vais recevoir dans pas long. T'es-tu sérieux? Ouais. OK, pour vrai, genre ça, là, moi, Kermesse, là, c'est comme... tu sais, je les tag à chaque fois, puis je leur écris un petit peu pour leur dire, tu sais, pour vrai, je suis un méga fan, parce que c'était les voisins de ma grand-mère. Le drummer, c'était le voisin de ma grand-mère quand j'étais petit, fait que c'est le premier band québécois que j'ai commencé à triper comme ado. Okay. C'est le premier show que je suis allé voir dans ma vie, c'était Kermesse avec les Marmottes aplaties. Puis, en faisant mes recherches, je tripais vraiment gros sur les 2 premiers albums. Puis, en regardant, j'ai réalisé qu'il y en avait un 3e que j'ai jamais écouté encore. Puis, on dirait que je me le garde, vu que je le sais, c'est les dernières nouvelles tunes de Kermesse que je vais pouvoir écouter. Puis, j'ai réécouté tantôt, puis c'est super bon. Fait que, ouais, un jour, là, sont sur ma liste là, pour me gâter. Je vais les inviter à mon anniversaire. C'est bon. Fait qu'on salue Quaticook. Yes, sir, yes, sir. Fait que, avant de se lancer dans tes nouvelles affaires, on va aller un peu avec le pouls de Max. Là, Ouais, je suis curieux. De son écoute, parce que il a là. l'air hostile. Ouais, c'est ça. Ça a commencé par si j'avais été là, je serais pas là. Non, mais il y a plusieurs layers à tout ça. Autre que j'aime ça chialer. Mais de un, la musique de Noël, comme Phil, je déteste ça. De deux, il y a beaucoup de groupes là-dedans que je n'aime pas. Fait que ça n'a aucune valeur critique, j'aime juste pas ça. Mais il y a des groupes que j'aime, que j'ai quand même. J'ai écouté le 1 puis le 2 parce que le 3e, je l'ai pas trouvé. Ouais. Mais Phil va pouvoir nous dire pourquoi. J'ai hâte de savoir ça. Mais, tu sais, j'ai redécouvert, en tout cas, écouté des bands que je n'avais pas écouté depuis longtemps. Comme Men of Steel, il était à sa 2e complet. Je suis comme, ça c'est cool. Je vais pouvoir écouter du Men of Steel que je trouve nulle part. Finalement, j'ai pas tant trippé sa tune, mais ça, c'est un détail. C'est une des seules punk rock. Ouais, vraiment. 2, 3, c'est 3 volumes. Là, puis... Kermesse aussi. Ouais. Sur le 2e compile. La tune, c'est. Je me rappelle plus lequel. De bière. Prendre un verre de bière. Non, c'est Gloria Alléluia. Ouais, puis cette tune-là, ben, je trouve qu'elle est vraiment cool. Puis sur le premier, c'est une des seules chansons que j'ai aimées aussi. Ouais. On dirait que c'est. Je sais pas si c'est la tune qui se met bien en cover, mais je trouve que. Je sais pas c'est quel band qui l'a fait sur la version 1, là. J'ai pas vu parce que c'est sur YouTube et je voyais pas le nom des bands. Mais je trouvais que c'est la tune qui avait le mieux sorti. Okay. Ça, je trouvais ça hot. À part ça, j'ai fait. J'étais allé sur Bandcamp parce que là, c'est sur Bandcamp. Puis j'ai marqué Noël dedans. J'ai pas trouvé de Noël dans la rue, mais j'ai trouvé un shitload d'affaires. Dans Noël. Que Noël peut être dans bien des affaires. Puis j'ai fait comme le palmarès de mes titres préférés. Okay, un peu, c'est quand même une longue liste, à peu près 12 tonnes, mais c'est pas grave. Il y a Noël dans le dur. Oh. Mais celle-là, elle passe un peu dans le beurre, c'est comme ça. Et là, c'est la première, mais perdez pas votre temps. Moi, je vous dirais, il y a Écho de Noël dans la voiture. OK. Pour vrai. C'est poétique. Non, ça, c'est des gens, on dirait qu'ils ont accroché un recording sur n'importe quel device quelconque, puis c'est eux autres qui parlent avec une musique de Noël de fond dans le char. Je comprends pas comment ça a été sur Bandcamp, je vois pas le pourquoi. OK, c'était ça là. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était un bruit de fond de char qu'une tune de Noël en arrière. Je comprends pas le monde. C'est du monde que ça l'aide à les endormir, tu sais qu'il faut un petit bruit de fond. Peut-être, là, mais demander sacrément mort. Noël dans un rave. Si jamais vous êtes fucking gelé tête, là. Ben, ça peut peut-être être recoupé avec le Noël dans la rue 3. Peut-être comme pour vrai avec c'est quelque chose. Si vous aimez le techno cheap, let's go. Le rap, Noël dans le Bronx. Il y a quelque chose. Ça souhaite un joyeux Noël, en gros, aux gens en fin de vie. On avait fait l'album de Noël de A Cold 45 Christmas de... Voyons-le... 345... Voyons, c'est qui, Carlis, qui chante ça? De New York? Ouais. Non, mais
Je sais pas. J'ai un blanc de ça. En tout cas, si vous aimez le rap, Noël dans le Bronx. Cold il y a- 45. si vous avez faim, il y a Noël dans un avec kebab aussi qui existe. Sideflex, mets-toi C'est là-dessus. qui, Noël dans quoi? Noël dans un kebab. Oh! Oui, ça c'était hot. Il y a Noël dans l'appart. Mais Noël dans un kebab, c'est là que tu sais, comme toutes les religions s'unissent peut-être. Ouais, C'est peut-être, ben non, ça parle plus de bouffe, je pense. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ouais, il y a Je Noël pensais que dans c'était l'appart, côté, ça c'est plus triste. Noël dans l'univers, c'est partout. Une de mes préférées, Noël dans le cul d'un cheval. Ça, c'est l'histoire d'un quelqu'un qui s'est séparé. Bref, puis il y a deux petites jumelles, il veut les amener voir, puis il est paumé. Il décide de les amener voir des chevaux parce que ses filles aiment les chevaux. Mais ça finit mal, puis il y a un cheval qui le fait tomber, puis que ça soit sur sa tête, puis il meurt. Ok. Puis là, les jumelles, ils pleurent. Ça aurait fait Parce une toune de C'est ça. Guttermouth, on dirait aussi. Un peu, Ouais, ok. mais c'est pas la même qualité, je dirais, musicale que Lyrique. Guttermouth. Oui, c'est ça. Et Noël dans Roxbury. Ok. Ouais, ça aussi, c'est intéressant. Pas aussi cool que le film, mais quand même, ça vaut la peine. Comme Moi, quoi, je Noël tombais n'est pas sur, seulement dans la rue. Moi, je tombais beaucoup sur Noël de la rue. Mais ça, c'est ça. Il y a une tune d'Edith Piaf qui s'appelle de même. Je l'ai pas écouté d'ailleurs, j'aurais peut-être dû. Ben, pourtant, Edith Piaf fait ça. Moi, ça doit être qualité. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Pierre Elle a Lapointe, fait il avait ses sa preuves. version Noël dans Paris, mais c'est plus comme une tune d'amour, puis c'était pas drôle, c'était juste Ok. une bonne tune, fait que j'ai pas envie de rire de sa tune. Faut pas Non, mais c'est une l'encourager. bonne chanson. J'aime pas tant Pierre Lapointe, mais pour ceux qui aiment Pierre Lapointe, c'est une super belle chanson. Mais moi, t'as commencé ton segment avec le fait que t'aimes pas Noël. Non, c'est pas que j'aime pas Ben, Noël. t'aimes pas les chansons de Noël, Ouais, excuse. ça- Mais est-ce que... Parce que moi, je t'ai dit tantôt, cet album-là, je pourrais l'écouter pas mal n'importe quand dans l'année parce que, en gros, tu sais, les tunes d'Anonymous de Noël, c'est du Anonymous plus que du Noël dans ma Ouais, tête. mais j'ai jamais été un fan d'Anonymous. Ok, C'est peut-être ouais. ce genre de choses-là qui fait que pour moi, je l'écouterais pas non plus. Mais t'avais-tu la vibe que c'était de la musique de Noël? Non. C'est ça. Non. Moi, avec, je me posais la question, Pas tant. c'est quoi de la musique de Noël? C'est-tu juste les paroles ou faut... Tu sais, faut juste que tu coches une case. J'ai du Glockenspiel, ça compte Ben, pour la t'sais, musique de Noël. ou à pas? Noël, je vais mettre. J'ai un vinyle de. Bing voyons. Crosby. Non. La fille, là, elle a une super belle voix. J'ai un blanc de mémoire. Son disque, il est rond, là. Le son disque est rond. Diana Krall. Non. Je pense que c'est une black. Elle chante fucking bien. Mariah Carey. Non. Oh! Ella Fitzgerald. Ok, ben ouais. Oui, tu sais, ça, je l'aime. C'est smooth, tu sais, c'est. J'ai même pas, je m'en fous des paroles. La musique, tu sais, c'est relax, ça fait Noël. Il y a une petite vibe que j'aime. L'autre, tu l'as pas, fait que Ouais. ça me met même pas dans le mood de Noël, fait que je veux. Non, c'est ça. marche Mais pas. moi, je me suis dit, c'était bien drôle quand j'étais comme au cégep, disons, puis que pour le fun, je mettais genre minuit chrétien pour comme faire capoter mes parents. Mais, tu sais, même là, je pense que je le ferais même pas aujourd'hui parce que ça serait drôle 3 secondes, puis après, tu sais, ça pète vraiment le mood pour Ouais. vrai, tu sais. Tu sors de l'ambiance des fêtes. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a des excellentes tunes. Tu sais, pour vrai, le Noël dans la rue 1 et 2, là, il y a pratiquement peut-être juste une tune ou deux que je pourrais skipper, mais pour le reste, là, c'est vraiment, vraiment bon. Tu sais, c'est vraiment des bonnes tunes. Puis, Mais c'est pour ça. peut-être pour moi, il aurait été meilleur si ça avait pas été des covers de Noël. OK, ouais. Ben, Ouais. il y en a une, je pense que c'est une compo originale que j'ai rien Ouais. trouvé. Fait que... Celle de Banlieue Rouge? Oui! Ouais, ben, si c'est celle que je pense, je suis pas sûr parce que je l'ai pas écouté au complet, mais est-ce qu'il parle de fromage dans tout? Oui! Oui, ok, c'est elle. Ouais. Ouais. Je l'ai ici. Elle c'est est de cool. Bacchus. Ouais, ok. Mais justement, Les ça, bergers c'est de pas- Bacchus. C'est cool parce que ça va ailleurs complètement. Puis, ouais, j'ai Ouais. peut-être un peu plus d'amour pour Banlieue Rouge que bien d'autres groupes là-dessus. Ouais, mais aussi. c'est ça, là. Ça n'est un des peu de band punk qu'il y a dans les 3 compiles. Là. Mais celle-là, c'est ça, je me suis vraiment demandé si c'était une tune originale. Tu sais, j'ai traduit Les Bergers de Bacchus en espagnol, en anglais, puis je l'ai pas trouvé. Là, je me dis, c'est peut-être une tune aussi, genre italienne ou allemande, puis je le sais pas, tu sais. Mais ça l'a rien sorti, puis je creusais, là, puis j'allais dans la page 3 à 4 de Google pour voir si de quoi popait. Rien pantoute, puis pourtant... C'était à la page 50. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais tu sais, les textes de Banlieue Rouge étaient vraiment qualité. Puis tu sais, tout le temps parlé dans un français genre international un peu, là. Fait que je me dis, tu sais, ça se peut qu'il ait juste vraiment écrit un super bon texte de Noël, tu sais, pour vrai, Ça se là, peut. tu sais. Fait que... Parce qu'il y avait des bons textes Ouais, sur Banlieue elle est vraiment Rouge. bonne, cette tune-là, pour vrai. Ouais. Approve. Ouais, mais c'est ça aussi, tu sais, comme tu sais, comme on a vu à travers nos critiques qu'on a faites à travers les années là, de Noël, tu sais, il y a des c'est le fun de voir justement des compositions originales, mais que tu ressens que c'est Noël, que tu as Ouais. cette vibe-là. Puis je pense que le monde tombe facilement dans on va faire le cover que tout le monde fait. Puis on refait l'album, mais des compos originales, on en voit de moins en Ça doit moins. être de super Noël. tough à faire, là, tu sais, puis que ça soit bon, là. Damien Robitaille, il a fait un solide, là, quand même.
Ah, moi, je connais juste celle là, qui boit sa bière en revenant de travailler. Puis, c'est-tu lui? Je me mélange-tu? Non, je Damien Robitaille, c'était genre le gars de Granby ou de Magog qui faisait genre du rap. Non, Damien Robitaille, c'est le gars qui est multi-instrumentiste qui joue du piano. Ouais. Ok. C'est Ouais, l'autre ouais. Damien. Damien quoi? Juste Damien, je pense. Moi, je pense que c'était juste Damien. Hein? Juste Damien. Excuse Damien Robitaille. Fait que vous trouvez que, mettons, punk rock, metal, whatever, le terme, là, puis Noël, ça peut se mixer ensemble? Oui, il y a des bands qui l'ont quand même introduit. C'est mieux fait par certains que par d'autres. Il y en a que c'est juste. Tu sais, comme là, je nommais là, Anonymous, là, je me souviens plus c'est laquelle, mais c'est une toune d'Anonymous. Tu sais, les paroles, c'est le texte de la toune de Noël, mais c'est une toune d'Anonymous. Là, tu sais, il y a même une couple d'artistes là-dedans que tu dis, il n'y a rien de Noël. Puis là, à la fin, là, ils mettent un petit rigodon pendant 3 secondes juste pour dire, check, on l'a fait. Ouais. Tu sais. Mais ouais. Puis, tu sais, ça dépérit plus les volumes s'en viennent. Il y avait dans le métal un peu, il y avait August Burns Red qui ont fait des EP de Noël qui ont une vibe Noël OK. à travers. Là. Tu vas entendre le peu les grelots, mais vraiment genre dans l'intensité de Noël, puis tu le ressens vraiment. Puis ça reste très métal quand même en même temps. Là. Un qui fit avec le métal puis qui reste Noël, moi je trouve que c'est Grooveyard Vark qui ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu. Tu sais, il y en a un qui font, c'est L'Âne Gris, là, dans le volume 2. Là. Je sors mes notes. Je peux pas c'est dans le premier, c'était Carol of the Bells. Tu sais, ça, c'est la toune qu'il y a même dans genre Home Alone ou dans Gremlin, tu sais, qui fait comme un peu creepy film d'horreur. Puis, tu sais, il chante en latin tout le long. Puis, vraiment, moi, cette toune-là, c'est une de mes tounes préférées ever. Là. Comment comme joindre l'horreur à Noël, tu sais. Ouais. Puis, dans l'autre volume, c'est entre, tu sais, quelque chose et l'Âne Gris, là. Entre le bœuf et l'Âne Gris. Oui. Puis, elle a un côté dark un peu. Puis je trouve dans les deux façons, c'est ça qui rejoint les deux tunes de Grooveyard Vark, puis sont vraiment, vraiment bonnes. Là, Fait qu'ils ont bien su choisir leur chanson. Mais c'est pas des tunes festives, là, c'est comme plus des tunes là, comme religieuses à la limite. Non, religieuses directement. Là, Non, ouais, j'imagine. Souvent, les chansons qui sont plus religieuses, souvent, c'est des vieux textes, les chansons de Noël religieux. Fait que c'est pas tant festif parce que c'est pas. La religion prêche pas la fête non plus. Là. Puis, tu sais, justement, là, les bands là-dedans aussi, il y en a aucun, en tout cas, que je pense, qui sont comme religieux ou qui sont comme des Christian Revival. Fait que, tu sais, t'as le côté un petit peu genre, on fait des tunes de Noël avec des textes comme catholiques, chrétiens, mais on est des bands païens, là. Oui, métal. Ouais, c'est ça, là. Necrotic Mutation, là, qui fait une bonne tune de Noël, tu sais. Je pense pas qu'il le fait pour Jésus, là, tu sais. Mais August Burns Red, oui. Ouais, peut-être. OK, ça, je sais pas assez, là. Ouais, eux autres. Mais c'est comme Bad Religion qui ont fait un album de Noël aussi. Je suis pas porté à écouter ces albums-là. Là. Je Non, pense moi que non j'ai jamais plus, écouté. c'est J'ai écouté vraiment- Noël with the Vandals une fois quand j'avais un coloc dans le temps puis qu'on montait le sapin puis on trouvait ça bien drôle. Et Ça c'était bon avance, l'album mais- de Ouais, il était Vandals bon. de Noël. Ouais. Là. On l'avait critiqué avec Simon Predge. OK, ouais. Oh, c'est vrai, j'avais pensé. écouté. On salue Simon. Oui, allô Simon. Acheter ces bons livres pour le temps des fêtes. Un cadeau parfait pour la famille. Et les fans de True Crimes. Ouais, non, mais. Puis c'est ça. Puis que là, on n'a pas eu la chance de pouvoir se relancer dans le fameux 3e album. Là. Cet album-là, l'univers a décidé qu'on n'avait plus le droit de l'écouter. Non, moi, j'ai pas réussi, mais est-ce que tu voulais entendre ma note vocale sur mon appréciation du 1 et du 2? Ouais. Ouais, vas-y. OK. Faut prendre ça avec un grain de sel. Hein? OK. Noël dans la rue. Critique. C'est rempli de bons légumes. C'est comme si, en pleine saison, un beau mois de juillet, chaud, pas trop humide, on avait une belle récolte de maïs de couleur bien croquant et sucré. Et qu'on les mariait avec de belles tomates bien fraîches, bien mûres. Et pourquoi pas quelques poivrons, un peu de concombre et de petits pois. Hein? Tous ces beaux légumes qui sont, botaniquement parlant, des fruits. Et qu'on décidait de les mélanger pour faire une salade de fruits avec des petites cerises au marasquin et les petits crisses de raisins ratatinés et qu'on faisait une salade de fruits avec ça. Hein? C'est tout simplement mauvais. Wow, pareil, c'était... Ouais, bravo. Moi, c'est impressionnant comme note. C'est ça ma espèce de comparaison. Là. C'est ça. OK, c'est bon.
Mais C'est une salade de fruits. oui, j'étais comme là, après, je suis comme, botaniquement parlant, a-t-il raison? Oui, parce que ça vient ça pousse de la fleur d'une plante, donc Ouais. botaniquement parlant, c'est un fruit. Merci. Oui, ça fait plaisir. Mais moi, je pense qu'on va pouvoir t'apprendre à apprécier certaines chansons. Ben oui, c'est ça. Let's go, oui, parce que il y a des points positifs quand même. Mais tu vois, un des points, je pense, qui pourrait être... Tu sais, pourquoi qu'on n'a jamais retrouvé le 3, c'est qu'à l'origine, c'est un label de Rimouski qui s'appelait Hérétique Musique. Puis eux, il y avait une page Bandcamp qui mettait comme des albums un peu perdus ou sans label ou que le label n'existait plus, puis c'était comme tout disponible. Puis là, la page, elle fonctionne plus. Puis là, je suis allé voir le Facebook. Le Facebook ne fonctionne plus non plus. Fait que je sais pas si c'est la personne qui créait ça, qui s'est comme juste retirée, puis elle a tout enlevé ses trucs, ou si elle s'est fait avertir par différents labels, même s'ils n'existent plus, t'as pas le droit de diffuser, blablabla. Fait que ça, c'est ma première théorie, parce que, ben, en fait, c'est ma seule théorie, mais le pourquoi Hérétique Musique mettait, je pense qu'il y avait juste le 3 sur leur page, c'est un des points qu'on avait abordé, justement, à la part 1 de Noël dans la rue, c'est que... Épisode 106, si vous êtes C'était curieux. 106, Christy, Ouais. vous étiez rendu loin, pareil. C'est que c'est les disques MPV à l'origine. Ça, c'est un label là, qui sortait genre les premiers albums de Groovy Hardware. Je pense Eater's Digest puis Vacuum étaient là-dessus à l'origine. Qui d'ailleurs, ça serait une bonne question à poser avec Jess Fush, à savoir comment il a obtenu les droits d'un label qui n'existe plus, tu sais. Parce que là, je vais dire ça. Puis ça, c'est quand même intéressant aussi parce que c'était Martine Prévost qui avait parti MPV Records puis Kafka Records. Puis Martine Prévost, c'est elle aussi qui était dans l'organisation du Polywog. Et la grande majorité des bands, si c'est pas toutes les bands, ont participé au concours Polywog à un certain point parmi les années. Même dans le 3, souvent les seules informations qu'on trouve sur des bands qu'on n'a jamais entendu parler, c'était finaliste Polywog, puis that's it, tu sais. Puis il y a eu une poursuite, là c'est ça, regarde, programme d'entrepreneurs de la musique qui était administré par Téléfilm Canada. Pendant un bout, il promettait un financement aux producteurs québécois qui était censé être quand même assez important. Fait qu'il y a des labels, des productions de cinéma, tout qui ont commencé à investir dans des projets, sachant qu'il allait avoir un retour de le PEM. Puis c'est jamais arrivé. Ils sont pas... Non, c'est vrai de ça que j'allais dire. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont jamais eu. Fait que ça a fait que tous ceux qui ont voulu avoir recours à ça puis qui n'ont pas eu l'argent, c'était quoi? Pas fausse représentation, mais bref, tu sais. Comme Pepsi puis leur jet. Genre, exactement mes versions comme québécois, là, ben, ils ont dû rembourser 1,3 million à plusieurs firmes, dont Production MPV, qui ont eu 526 000 de ça. Mais il était tellement rendu trop tard que Martine Prévost, elle avait déjà commencé à fusionner des entreprises. Puis au même moment, elle avait Patou à TVA qui roulait à côté. Puis malgré ça, il a fallu qu'ils finissent par fermer les labels. Qui avaient, là, sur ces labels-là, il y avait genre, il y avait du Groovy, du Kermesse, du Noir Silence, Anonymous, Barf, tout était là-dessus. Fait que c'est un peu à cause de ça qu'aujourd'hui, même le 1 puis le 2, si t'as pas le CD, tu peux les trouver par-ci, par-là sur YouTube. Mais c'est ça la triste histoire derrière, je pense, que tout ça... Puis ça explique pourquoi les CD se valent genre 50 puis 60$ sur Discogs aussi. C'est la rareté. Ouais. Ouais. Puis fun fact, Martine Prévost, par après, elle s'est présentée en politique 3 fois puis elle a toujours perdu. Fun fact. Ah oui, puis elle a une écurie maintenant à Chambly. Mais ça, c'est pas important, mais c'est juste que j'ai trouvé ça dans mes recherches. Tu vois comment que moi, là, des fois, quand je parle dans de quoi, j'arrête pas 2 secondes. Là. Est-ce qu'on sait pour quel parti politique elle s'est présentée? Oui, puis c'est ça. Puis ça, il y a d'autres fun facts aussi par rapport à ça. Let's go. Elle était ancienne candidate du Parti québécois en Estrie en 2008. Elle a perdu. Après, elle est devenue pour la CAQ à Longueuil. Et elle a perdu contre Catherine Fournier, la présente mairesse en ce moment là, de Longueuil. Puis, il y a eu un mini-scandale parce qu'après sa 3e défaite électorale contre Catherine Fournier, elle a dit « Les gens pensent que parce qu'elle se montre son joli minois partout, elle aide la circonscription. » Il a fallu qu'elle s'excuse après ça, puis tout, parce que Catherine Fournier est jeune, elle paraît bien, puis tout, fait qu'elle était un peu aigrie de ça, à s'excuser. Mais il y a quand même eu, quand tu tapes son nom à Martine Prévost, ses affaires en politique négatives sortent plus que tout ce qu'elle a fait après. Tu sais, elle a été membre puis juge de la disque pendant genre 10 ans, je pense. Elle a monté un label avec toutes les bands qui ont fondé la base de la musique indépendante underground au Québec, Polywog. Je pense qu'elle était aussi à manager le Club Soda à un certain point et tout. Fait que c'est quand même tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve plus
les CD et que Martine Prévost, aujourd'hui, a une écurie à Chambly. Ceci explique son amour pour les chevaux. Ah, puis pour faire le lien avec... non, c'est vrai, c'est pas... C'est elle qui a écrit Noël... Non, Dans non, les chevaux? Ok, dans non, le c'est cul bon. d'un cheval, non. Ah non, j'espère, je pense Non, pas. j'espère qu'elle n'a pas fait ça. Non. Parce que non. Non. Fait que c'est ça. Puis, puis l'autre affaire aussi que j'ai trouvé par rapport à la fondation, tout ça, parce que tout a commencé en 96. Puis ça, en 96, on parle de Barv, Groovy, Overbass, puis tout. Tu sais, en 96, Overbass n'avait pas sorti encore le petit cactus, là. Tu sais, genre, juste pour donner un exemple, Kermis n'avait pas sorti son premier album. Fait que c'était quand même des bands qu'aujourd'hui, on connaît comme des pionniers, mais à ce moment-là, Noël dans la rue était comme une chance à donner aux nouveaux bands émergents de la scène. T'sais, Anonymous roulait, Groovy. Moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu 96. Je pensais pas Ouais. que c'était vieux comme ça. Ouais. Hey, ça va faire 30 ans. Dans 2 Ouais, ans. ouais. Un Déjà. an. Ouais, hein? Je sais pas Dans si 2 c'est ans. sur ça. Ouais, parce que sûrement que c'est sorti en décembre. dans Ouais, le temps, tout, là. sûrement. Ouais. Puis c'est quoi que j'ai trouvé aussi? Ouais, c'est ça, c'est Carlos Ponte, le gérant de Anonymous, qui a aujourd'hui la boîte à musique, qui d'ailleurs ont relancé avec les Noël in Extremis. C'est pour ça que c'est un petit peu la même gang, mais que c'est pas les mêmes labels. Fait que c'est tout lui qui a comme mis ça sur pied, avec une idée aussi que c'était les membres d'Anonymous à la base, puis Martine Prévost. Fait que c'est un petit peu tous eux autres qui ont aggloméré mais tout ça. c'est le fun de le voir revenir, là, justement, sur le côté de. Avec Noël et l'Extrémis, puis tout ça. Là, ça fait 2 qui font, Ouais. là, déjà. Puis, mais justement, le fait d'avoir écouté les 2 nouveaux Noël et l'Extrémis, quand je me suis relancé dans ceux-là, j'ai fait comme. Ouais, finalement, ça a un petit peu moins bien vieilli que je Ah, pour trouvais, vrai? mettons, dans. Là, j'ai... C'est. Puis, tu sais, aussi avec le fait que je pense, tu sais, à ce moment-là, là, 5 ans, tu sais, ça, c'est une petite différence aussi. J'en écoutais beaucoup moins du local, tu sais. Puis là, j'ai tellement vu qu'est-ce qui se fait dans le local, puis tout ça, que tu sais, mes goûts se sont un peu plus pointés dans ce que j'aime, puis tout ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait moins de chansons qui me rejoignaient dans mes nouvelles écoutes. Pas que j'ai pas aimé ça, mais j'étais comme finalement ça parle un peu moins. Il y avait des versions peut-être que j'ai trouvé plus cool ailleurs ou des trucs de même. Puis avec Noël et l'Extrémiste, je trouve que c'est le fun de revoir. Puis les bands ont crissement évolué, là. Chris, ça va faire 30 ans pareil, là. Ouais, ben, puis il y a Fait que plein de ça nouveaux paraît. bands aussi, tu sais. Ouais. Puis aussi, l'enregistrement est comme... Ben oui. Puis les pochettes, là, tout est meilleur maintenant aujourd'hui, là. Fait que- On a parlé Mais la en même première temps, fois, tu sais, tabarnak, les Oh, pochettes. oui, mais tu sais, en même temps, l'époque explique ceci, explique cela. Hey, les Pères Noël, là, le gang de rue de Ben Père oui. Noël. Là. Mais tu sais, j'imagine qu'en 96, Internet existait à peine. Mais Tu je pense que ça devait commençais. être MS Paint ou les premiers Photoshop. Probablement. là. Je me rappelle, mon frère, sur Paintbrush, avait reproduit parfaitement le logo des Mighty Ducks. Ah ouais, c'est oui. vrai. Mais j'ai Bravo. les artistes. J'ai les artistes ici. La première pochette petit qui est Nathaniel, la 12 ans. meilleure, tu sais. Non, c'est ça. Mais la première pochette, c'est la mieux réussie parce que tu sais, c'est une photo un petit peu modifiée. C'est Robin Tremblay, puis la conception, c'est Grenouille Féroce. Mais j'ai rien trouvé sur aucun de ces personnes-là. Grenouille Féroce. Ouais. Puis les 2 suivants, c'est l'artiste visuel Scar, S-K-A-R, que j'ai rien trouvé non plus. Puis, tu sais, si tu sais, je veux pas comme qu'on refasse du marché de la première version, là. Mais t'as-tu vu la pochette, toi, du Noël dans la rue 3? Non, je l'ai Ok. pas vu. Non. Juste de même, là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de délai puis que c'est assez gros. Regarde la pochette, puis dis-toi que c'est sorti en 2000. J'en ai entendu parler, mais. Oui, hein? OK. C'est quoi tes premières affaires que tu vois? C'est Ben. montre-la dans la caméra. un Qu'il y a petit peu, des gens vite fait, là. qui vont pas passer un bon Noël. C'est comme une prémonition. Ouais. C'était. Ouais, petit, hein? Ouais, je pense que... Ouais, non. Ça fera pas le focus. Dernière chance. Non. Et non. Ah, et et chouette. non. Et non. Ben, nous avons, c'est ça, pour les gens On qui ont aurait pas essayé. écouté le Parce que d'après moi, il n'y en 106e a pas beaucoup qui ont épisode. écouté notre épisode 106 ensemble, mais lui, il y a On a peut-être une plus espèce de monde. de background enflammé avec un Père Noël qui est totalement pas de bonne humeur. Mais l'important, c'est qu'il y a comme des tours. Des tours d'habitation, du bureau, on sait pas trop. Mais de longues tours côte à côte, bien jumelées avec 2 avions qui passent étroitement près l'une de l'autre C'est de complètement façon fou, quelque là. peu agressive. Ouais. Puis ça, c'était comme Un an. un an et demi plus tard, tout ça se passait. Ouais. Ouais. Fait que merci Noël dans la rue 3 d'avoir... C'est ça. Fait que ça, c'était le fun fact. Si vous voulez plus de détails, je pense qu'au premier épisode, on en a parlé encore plus longuement. Snipeflex, c'est là, l'album.
Ah ouais. Snowflake, je viens de dire, il l'a en physique, lui, chez eux. Vend ça à gros prix sur Discogs, ça vaut une fortune. Wow. Il dit que notre critique, il sort en 13e lien sur Google, la première critique de... Ah ouais, quand tu tapes Noël dans la rue, ouais, c'est ça, c'est moi que c'est parce que c'est sorti avant l'Internet, le premier Noël dans la rue. Fait que... Ouais. Mais tu sais, hey, on parlait, tu sais, de la qualité, puis pourquoi... Ben, moi, j'aime encore mieux les deux premiers que les nouveaux Noël in Extremis, parce que c'est plus classique, puis tu sais, Noël, souvenir, puis tout ça, tu sais, ça m'accroche plus. Mais il y a aussi l'enregistrement qui était fait à l'époque. Je me souviens qu'il invitait des bands, genre, pour des sessions de 3 puis 4 heures, puis c'était ça, puis la tune était faite, tu sais. Fait que là, je sais pas s'ils ont pris plus de temps maintenant pour le faire. Puis je sais pas si c'est la même personne qui a fait les In Extremis que les Noël dans la rue, parce qu'à l'époque, c'était Marc-André Thibert, qui était membre, guitariste de Grooveyard Vark sur les deux premiers albums aussi. La Plante Verte à Belleuil, qui roule encore, je pense, aujourd'hui aussi. Là. Fait que, fait qu'il y a l'enregistrement aussi, le temps d'enregistrement, puis... Tu sais, c'est à but non lucratif. Le but, c'était de remettre comme les profits. Fait que peut-être qu'il n'y avait pas un gros budget pour enregistrer parce que sinon, je veux dire, ça a beau faire quasiment 30 ans, il était capable de faire des bons albums en 96. Fait que peut-être que le budget était pas. Puis tu sais, les bands, ils étaient juste contents de faire un trip de gang aussi, puis tout ça, tu sais. Non, mais c'est juste, je pense... Je trouve que les tunes sont mieux faites un peu. Je trouve que les structures des chansons... Les tunes sont bonnes. Je trouve pas qu'ils sont plus bonnes, mais je trouve que ça a moins bien vieilli que mon souvenir dans ma tête de v'là 5 ans quand on l'avait... Parce que même quand v'là 5 ans on l'avait écouté, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas écouté ça. Puis j'avais comme repogné le vibe tout de suite, mais là, tu sais, à force d'en avoir écouté d'autres, puis là, je l'ai réécouté lui, je suis il est moins puissant que dans mon souvenir. OK, c'est ça. Mais tu sais, la seule chanson, en tout cas, si je me trompe pas, là, qui est comme un callback à Noël dans la rue 1, ils ont refait Minuit chrétien dans Noël in Extremis. Tu sais, Minuit chrétien, qui d'ailleurs, j'ai vu dans le Journal de Montréal en 2018, était la 38 ou 39e meilleure tune de Noël au Québec de tous les temps, avec de Barf, là. Puis ils l'ont refait une nouvelle version, puis les deux, ils durent pratiquement en même temps. J'imagine qu'ils ont mis le même clic, puis c'est comme... Mais toutes les back vocals, c'est les gang vocals, c'est le monde qui participe à l'album. Fait que c'est tout un mélange de vieux du Noël dans la rue 1, puis toutes les nouveaux bands en même temps. Puis ça a l'air qu'ils disaient là, que c'était comme vraiment festif comme moment, parce que t'avais tous les jeunes qui étaient comme contents de participer à faire Minuit chrétien de Barf. Puis t'avais tous les vieux qui se souvenaient la première fois qu'ils l'avaient fait. Tout. Fait que ça faisait un super beau moment de réjouissance. Un peu justement de temps des fêtes, un peu, puis de toute la gang qui se rassemble comme ça. Puis... Parlant de ça, je suis en train d'oublier qu'on n'a pas été écouter de musique encore. On va-tu faire ça? Ben oui, on parle. Jacasse, c'est comme si demain viendrait jamais. Ben oui. On pourrait aller écouter une toune. Moi, j'ai mis la toune d'Anonymous, Les Anges. Ben moi, j'ai une dernière théorie sur pas le temps d'enregistrement, mais tu sais, on trouve que la qualité sonore est peut-être pas on point comparativement aujourd'hui, mais on recule en 96, OK? C'est le début aussi, tu sais, vraiment, tu sais, de la scène punk rock émergente au Québec. Mais si on recule début 80, tu sais, les premiers bands punk rock qu'il y avait même aux States, là, ça sonnait plus cacane aussi. C'est un peu normal. Ça fitait, je pense, juste avec l'époque comme ça. Oui, puis la popularité puis les budgets qu'il y avait, là, c'est sûr. Là, à ce moment-là, c'était encore, je pense, quand que Grooveyard Vark jammait dans un deuxième étage de Longueuil. Tu sais, c'est joue ce que tu sais jouer le plus rapidement possible, le plus fort possible. C'était peut-être un peu ça aussi la vibe. C'est ça le rock. Fait qu'on va écouter Les Anges dans nos campagnes de Anonymous. Et on vous revient tout de suite après tout le monde. Quel est l'objet de tous ces chants? Quel maître que la condamne?
Splendide. Grosse tune. Ouais. Les anges d'Or! Je me rappelle au primaire. Au petit déjeuner. Non, je me rappelle. Moi, j'ai découvert cet album-là au primaire avec cette chanson-là. À cause de ta Ça fait sœur. longtemps, ouais. À cause de ma soeur. Toujours. Tabarnak. À cause. L'influence. C'est à cause d'elle, je suis fucking même. C'est sa faute, la sorcière. Hey, mais ça, je pense que c'était. Ah, crime, j'ai trouvé un autre. J'arrête pas de trouver genre des Easter eggs dans la pochette de Noël dans la rue. Là, je vois là, qu'il y a un poteau avec des posters. Puis il y a l'album de Groovy, Vacuum. Il y a Engrenage de Banlieue Rouge. Il y a un graph de Barf. Fait il y avait déjà tout mis comme des annonces. Puis tout. Puis je pense. C'est le vieux Cité 2000, mais je sais pas. C'est dur à dire à ce moment-là. Ouais. Mais ça ferait du sens, ça. Ouais, ben oui, parce qu'ils sont tous là encore aujourd'hui avec la boîte à musique puis tout. Ah ouais. Ouais. Puis c'est un endroit mythique aussi pour la scène underground. Puis, C'est là que ça se passe. pas mal, pas mal. C'est-tu réouvert? Ouais. On a recommencé à jammer là il y a 1 mois environ. Hey, puis ça me fait penser, parlant de Cité 2000, je viens de faire un lien avec mes notes. Il y a une toune de Redcore aussi. Là, vous allez voir le lien. Là, j'essaie de trouver, c'est sur le 2, je pense. Fait que la toune de Redcore, Falalalala, avec Sébastien Croteau d'ailleurs de Necrotic Mutation. Une affaire que je me demande, là, si quelqu'un de Redcore écoute, parce que je leur ai écrit sur Messenger, puis ils ont lu mon message, puis ils m'ont pas répondu. Dans notre local, on a un divan avec un graffiti de Redcore dessus. Puis on veut savoir si c'était leur divan. Fait que écrivez-moi si c'est votre divan, on veut le savoir. Hein, tu sais, à chaque fois que je me suis sur le divan, je fais comme. Redcore, c'est déjà assis là-dessus, c'est sûr. L'homme Party Man s'est fait rocker là-dessus. Tabarnak. C'est bon. Puis, ouais, ça, je voulais qu'on prenne peut-être un peu le temps de parler un peu de l'évolution de nos podcasts, c'est ça, à travers toutes ces années-là. Ça fait longtemps. Ouais. Toi, c'était ta première année, dans le fond. Oui, ben, c'est ça. Que tu bookais à ce moment-là. Toi, c'était. Moi, c'était ma deuxième, là, dans le fond. Puis c'est quand que c'était sorti, comme en décembre 2019, sûrement. Ouais. J'ai checké quand on s'est posé la question, on a enregistré, puis moi, mon premier épisode, je l'avais fait pendant les vacances du temps des fêtes avec mes amis, Eric puis Dominique, qui avaient fait un documentaire sur le Poudza Fest à l'époque. Puis le premier épisode est sorti mi-janvier 2019. Fait que, tu sais, je calcule grosso modo comme janvier 2019, c'est plus simple à calculer. Fait que, tu sais, ça fait 5 ans. Puis toi, ça faisait déjà presque un an. Ouais, c'est ça. C'était notre deuxième année, là, dans le fond. Parce que nous autres, on avait commencé en 2018, janvier 2018, notre premier. Le 2 janvier 2018, notre premier épisode sortait. Moi, j'avais commencé, je l'avais découvert parce que je recevais Octoplot dans je pense, un de mes 10 premiers épisodes. Puis j'étais tombé sur l'épisode que aucun de vous deux aviez fait parce que ça manque Alex n'était pas dans l'épisode. C'est le premier épisode, j'étais pas là. Fait que c'était comme ça que je découvrais les autres podcasts qui parlaient de musique. C'était quand tu googles dans Spotify ou dans iTunes Podcast, ça te sort tous les noms. Fait que c'est là que j'avais trouvé là aussi, comme dans l'âge, dans le temps aussi, qui roulait puis tout. Fait que. Ouais. Ah, c'est fou. Comment que tu vois ton évolution un peu, justement, à travers de ça, comme, tu sais, on en parlait un peu hors d'onde, mais tu sais, comme tes recherches ont crissement évolué. Je l'aime puis je l'haïs, mon évolution. Là, je suis rendu le Rain Man là, à fond là, de mes recherches. Là. Puis tu sais, quand que je prends, disons que je reçois, je sais pas, j'essaie de penser à un band que j'ai eu au début. Tu sais, j'ai eu Noé Talbot aussi dans les 10 premiers épisodes, mais quand j'ai re-eu Benjamin avec Fortune Cookie Club, je dis, c'est cool, j'ai déjà fait mes recherches. Je sors ce que j'avais fait 2 ans auparavant, puis c'était comme, man, il n'y avait rien. Je sais pas comment j'ai fait 1 heure avec ça. Puis comme là, maintenant, genre, sûrement que j'ai comme 45 pages sur Fortune Cookie Club, quelque chose de même. Tu sais, c'est rendu que si je sais que j'ai pas tout creusé, j'arrête pas. Je me dis, tu sais, c'est des fois dans tes moments de même que tu trouves des petites pépites. J'ai pas fini mes recherches, puis maintenant, là, ça a plus de fin. Là, je pourrais creuser à l'infini sur un band, puis toujours trouver de quoi. Dans les bands qui ont eu une carrière un petit peu plus rayonnante, puis tout. Là. Fait que, je me dis, admettons que j'arrête de faire le podcast un jour, tout ce que je fais pour le podcast, je pourrais l'utiliser pour un autre média. Pour faire du chantage. Ouais, c'est ça. Aussi. Je connais des choses sur ton passé, si tu veux pas que ça sorte. Mais tu sais, comme livres, documentaires ou n'importe quoi, ou des chroniques sur YouTube ou des affaires de même, tu sais, c'est jamais perdu. Là. Je me dis, si à un moment donné, quelqu'un veut utiliser ça pour faire autre chose, j'ai tout là, d'organiser. Tu sais, j'ai déjà donné récemment
des dossiers de recherche que j'ai faits sur des artistes à des journalistes qui préparaient des entrevues, tu sais. Fait que je me dis, ça sert à quelque chose. Puis un des points qu'on a beaucoup soulevé avec... il y a Pat Caron, qui a fait le gamique, la musique du rock'n'roll, qui en a parlé récemment. Il y a Félix B-Défossé qui en a parlé aussi au podcast la dernière fois quand je l'ai reçu. On dirait qu'on a comme pas une bonne rigueur de travail pour archiver ce qui est culturel au Québec. T'sais, on focus bien sur les affaires que déjà le monde connaisse beaucoup. T'sais, genre, exemple, les Beaux Dommages, puis les Harmonium, leur histoire est tracée à la lettre. Il y a tellement d'autres affaires. Je suis sûr que... juste l'histoire, disons, de Groovy Aardvark, par exemple. Tous les morceaux sont partout. Faut que tu les recolles. Fait qu'il y a comme tout ça que je sens que... Tout ce que je fais de désagréable en faisant mes recherches, ben, ça va pouvoir pousser plus loin. Ouais, c'est ça. Là. Mais ça fait que maintenant, 90% de mes discussions sont sur les bands québécois maintenant. Fait que je peux plus faire des nouveaux amis. Parce que personne ne sait de quoi que je parle jamais. Mais en même temps, tu veux-tu des nouveaux amis? Ah, j'en ai assez, c'est correct. Non, mais à travers le podcast, j'en ai toujours des nouveaux. C'est ça qui se passe. Puis je sais pas, vous autres, on en a parlé justement en début. Vous autres, votre truc, c'est vraiment un côté de... une discussion ouverte d'apprendre à se connaître. Puis, toi, de ton côté, t'as-tu changé un peu à comparer au début? C'est quoi qu'il y a comme... Il y a sûrement eu des modifications. Ben, c'est ça. Au début, on en faisait plus comme ça, comme je te disais, de recherche un peu. On allait fouiller un peu plus, puis tout ça. Puis je perdais le côté comme naturel que j'aimais. Puis on tombait beaucoup comme Q&A, je trouvais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui me déplaisait. C'est pas quoi que je trippe écouter nécessairement de quoi qui est trop Q&A non plus. Puis j'avais envie que... Tu sais, j'ai souvent l'impression que le monde sont quand même un peu... tu sais, il y a comme un petit stress ou une fébrilité de venir, puis tout ça. Puis j'ai envie que ça soit relax. Là. Fait que, tu sais, on discute. Puis le thème de base, c'est ton band. Fait que tu connais ton band. Moi, tu sais, la seule question que j'ai de préparer depuis au moins 3 ans, je pense, que c'est ma première question qui est... Présente-toi, comment que ça a parti le band. C'est même pas une question, en fait. Non, mais c'est comment le band... C'est un non, mais je te laisse te présenter, puis parle-nous de comment que ton band a commencé. Ouais. Puis après ça, on vague là-dessus, puis je sais jamais vraiment les directions qu'on va prendre, mais je pense que c'est ça qui fait un peu le... C'est ça que je trouve qui est le fun, qui fait qu'on est des beaux podcasts complémentaires un et l'autre. Ouais, vraiment, là. Parce que moi, tu sais, on va avoir des affaires comme, tu sais, que des fois, même on parle même plus de musique. Fait que t'apprends à connaître les gars sur d'autres angles. Puis tu vas avoir de quoi de Chris poussé, puis vraiment plus comme creuser dans des questions plus précises. Après ça, tu vas sur le clash, puis tabarnak, t'es comme Chris. Mais tu sais, il y a tout le côté aussi... tu sais, moi, je pourrais pas sortir un par semaine. C'est impossible. Mm-hmm. Genre, je ferais un burn-out de bénévolat, tu sais, là, à faire ce podcast-là. Puis, tu sais, toi, t'as la chance de... tu sais, moi, je refuse du monde qui m'écrive parce que je dis, je peux pas... Tu sais, moi, il faut que je me book 2-3 mois d'avance parce que j'ai plein de trucs à préparer. Puis dès que je reçois un gros band, c'est infini, là, tu sais... Avant de me lancer, disons, dans une recherche, là, comme là, récemment, j'ai commencé sur des bands qui ont eu des carrières, puis je suis rendu comme à 90 pages dans un document Word, puis j'étais à mi-chemin, là, parce que c'est du monde qui ont eu genre 50 bands, puis toutes les bands, tu googles, puis leur nom sort plusieurs fois, tu sais. Fait que ça me gosse, mais en même temps, quand c'est fini, je suis vraiment content, puis le monde, il le remarque. Tu sais, il me remercie d'avoir fait mes recherches puis tout ça, parce que, tu sais, moi, l'affaire, mon nanan, là, mon cadeau de Noël de podcast, là, c'est quand je me fais dire... Comment que ça se fait que tu sais ça, tu sais? Moi, je fais comme c'est sûr, victoire à chaque fois, tu sais. Puis, tu sais, de votre côté, le côté de briser la glace, parce que, tu sais, il y a pas beaucoup de podcasts de musique. Tu sais, on le voit là avec, là, je sais pas quand ça va sortir, si les gamiques sont passés, mais les podcasts sont au gamique depuis juste 2 ans. Puis le gros focus, c'est le punk rock, puis c'est comme la petite gang un peu qu'on se connaît plus ou moins, tu sais. Fait que, quand un band d'un style métal, ben non, métal, il y en a-tu ça encore qui rouge même pas? Ah oui, il y a Vox Enops là, qui parle de bière puis de métal encore avec le gars de Cryptopsy, justement. Mais sinon, un band émergent qui fait de la musique underground, ils écrivent à vous ou à moi. Puis tu sais, moi, souvent, je peux pas répondre à quelqu'un qui m'écrit « j'ai un album la semaine prochaine ». Je peux pas le faire. Ah, mais puis vous autres, vous avez le lousse quand même de dire plus, de donner la chance à du monde qui sont comme fucking contents d'avoir une entrevue pour parler de leur musique. Ce que normalement, même avant les bands n'avaient pas la chance d'avoir. Même si...
c'est que t'as pas besoin d'avoir un historique pour venir. Tu sais, mettons, avec nous, c'est plus facile pour ça. Mais, tu sais, c'est comme nous, là, on est bookés. Tu sais, comme là, on book février, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est même à ça. Tu sais, comme que je leur dis, si vous avez des albums, comme là, il y a des gars de Kamakazi qui vont sortir un album, puis là, ils veulent venir, mais là, c'est comme, ben, il faut vous booker là, parce que vous voulez le sortir peut-être au printemps, votre album. Et si tu veux sortir ton épisode, sorte en même temps, il faut qu'on se time, là, tu sais. Puis c'est là que tu te rends compte aussi que, tu sais, moi, je dis tout le temps au monde, tu sais, je vous mets à ma liste, mais je peux rien garantir. Tu sais, à court ou moyen terme, je peux rien garantir. Puis, tu sais, des fois, ça arrive que quelqu'un qui me pop plus récemment que quelqu'un qui me l'a demandé avant, que je vais mettre cette personne-là, même si elle est plus récente, parce que souvent, le band, l'histoire me motive plus aussi. Tu sais, on dirait que je mets les projets qui vont me tenter de faire en premier, parce que on fait ça gratuitement, puis on le fait pour la passion, puis je pense que, tu sais, vous autres, vous êtes rendus quasiment à 600 épisodes, moi, j'approche de 150. Ça en fait en maudit des bands qui ont eu une opportunité déjà, puis tout. Si on met tout ensemble, on a 630 épisodes de sortie, je pense. Oui. Fait que, tu sais, comme, imagine, là, juste... Puis, tu sais, il y a beaucoup de nos bands qui s'entrecoupent à un certain point, mais admettons que vous autres, puis moi en même temps, disons qu'on a reçu 500 bands uniques une fois. Puis il y en a combien qu'on n'a pas invité, qu'on sait qu'ils existent, là. Tu sais, c'est comme... C'est fou, là. Fait que, tu sais, on essaye le plus possible, mais tu sais, des fois... tu sais, c'est ça, c'est pas notre job non plus. Puis, non, exact. Puis qu'est-ce qui a changé aussi, je te dirais, là, c'est l'ouverture sur les styles musicaux au podcast. T'sais, oui, on est beaucoup punk, metal, puis ça c'est la grosse étiquette, mais... T'sais, on a reçu des compositeurs de musique contemporaine, des chanteurs de gorge inou. On a reçu une chanteuse de gorge inou, des compositrices syriennes. On reçoit de tout. Puis j'ai tellement découvert d'affaires que je me serais jamais intéressé. Que juste en parlant avec la personne de Chris, finalement, ça m'intéresse au bout. Là, je vais l'écouter, puis je suis comme tabarnak. Ouais. Puis la première écoute, j'étais comme, c'est un peu moins mon. T'es moins habitué, mon genre, puis tout ça. Puis après leur avoir parlé, puis t'es comme Chris, c'est vraiment intéressant. Tu sais, j'ai passé à Culture Punk il y a une couple de semaines. Puis une des questions qu'ils m'a demandé, c'est si tu serais-tu game de vendre ton podcast, genre 1 million, mais tu décides plus de tes invités, tu sais. Puis moi, j'ai fait comme, c'est clair, là, genre, demain, là, je reçois 2 frères ou, tu sais, Caïn, tu sais, des bands que moi, personnellement, ça me fait pas triper, mais c'est sûr que la plupart des humains sont crissement nice, puis que leur histoire est le fun, puis de creuser dans leur histoire, puis de parler de leur vécu dans la musique, peu importe la musique que tu fais, parce qu'au final, même, j'ai fait un petit sondage, là. Moi, je le sais que le monde, il écoute l'entrevue. Puis quand tu quittes en musique à la fin, il y a beaucoup de monde, c'est là qui arrête le podcast. Tu sais. Ils vont peut-être aller écouter l'album d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que quand tu écoutes une discussion, puis qu'elle est fun, ça donne envie. Ben c'est ça, exactement. Peu importe c'est quel style de musique. Tu sais. Fait que, ouais. Non, exact. Puis je suis content qu'on ait pris cette tournure-là. Puis aussi de montrer, parce que oui, on est beaucoup associés au mouvement punk puis tout ça, mais de le montrer aussi que Chris, il y a du punk dans calissement d'affaires qu'on s'en attend pas. Puis c'est ça aussi qui est le fun, on s'assit puis on parle avec du monde passionné, là, fait c'est sûr que ça va être le fun, là, peu importe. Puis il y a beaucoup de monde qui ont commencé dans le punk puis qui font autre chose. Comme moi, de mon côté, quand je dis que je creuse à l'infini, comme souvent quand tu reçois un musicien qui a eu 20 bands, rarement que les 20 bands, ça va être du punk hardcore. Il y a tout le temps des petites pépites à gauche puis à droite. Fait que moi, je dis tout le temps que, tu sais, bienvenue sur le Clash, le podcast qui parle de punk rock québécois, puis d'autres affaires, parce que moi, j'aime ça quand je parle de punk avec un band, mais je sais, genre, que le bassiste, il a joué dans un band de jazz ou des affaires de même, tu sais, ça va aller là de toute façon. Fait que, tu sais, je me peinture dans un coin avec ça, mais en même temps, ça montre plein d'autres trucs, là, parce que souvent, un musicien va pas être boqué à un style de musique parce qu'il tripe sur la musique en général. T'sais. Je pense pas que tu joues d'un instrument puis que tu aies tout le reste sauf qu'est-ce que tu fais. Sinon, c'est triste. Là. Ouais. Puis toi, Max, ça fait combien de temps que tu es dans le podcast game? Je sais pas. Tu as commencé durant la pandémie? Pendant la pandémie, oui. Mais j'ai slacké ces derniers temps un peu, là, mais la vie étant ce qu'elle est, mais c'est pas mort. Mais pendant la pandémie, ouais. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce que Phil disait, tu sais que effectivement, moi, je suis de ceux-là que, mettons, tu écoutes une entrevue, puis les tunes arrivent, des fois, je vais pas savoir. Des fois, je vais les écouter, pas tout le temps. Mais si l'entrevue est le fun, moi, c'est ça qui va faire que je vais écouter le band.
ou pas. Le band a beau faire les tunes que j'aime, mais si l'entrevue est pas, j'ai pas envie d'écouter le podcast en tant que tel. Puis c'est un peu ça que j'aime quand moi je fais des podcasts avec moi-même. Là. Je veux pas. Mais en même temps, ça me prenait comme un espèce de créneau, tu sais, qui est Phil, qui est comme le Rain Man. Toi qui est vraiment plus entrevue. On va moi, pas j'aime parler de ça. Rain Man dans la... T'sais, parler de d'autres choses, tu sais, l'angle que je préfère, personnellement, des fois, c'est tough avec les bands plus underground, les petits bands, comment est-ce qu'ils veulent parler de leur projet. Moi, je peux pas arriver oui, viens me parler, mais je me calisse de ton band. Oh, ouais. Parce que c'est pas gentil. Non, c'est ça. Mais j'aime ça savoir, t'es qui en dehors, comme, qu'est-ce que t'aimes faire quand tu joues pas de la musique? Moi, c'est ça que j'aime. Puis je me dis, si l'entrevue est le fun, le monde va vouloir aller écouter après ça le band. parce que tu veux les faire bien paraître, là. Puis en même temps, je fais pas juste des bands. bands, tu sais, je veux pas juste faire des bands. Fait que c'est un peu ça ma différence. Mais j'aime ça aller comme de l'autre côté. Ouais, c'est ça, c'est ton temps. C'est quelque chose que vous voulez plus faire, pas des bands? Moi, j'ai commencé à voir, tu sais, réalisateurs. Là, j'ai eu des BDistes il y a pas longtemps. Là, moi, j'aime j'essaie ça. d'avoir. Là, j'essaie d'avoir. Ouais, j'essaie d'avoir un gars qui fait du RP dans GTA. Ça, c'est quoi RP? Je joue pas de jeux Du vidéo, roleplay. ça. Ok. Attends. Mais Nerd. le gars, il fait de la musique. Il fait des compos. Ok, Puis ouais. tout, puis il joue de la musique Ok. dans le game. C'est ça son personnage, un peu. Un barde. Puis là, il est en train de s'organiser pour se faire. C'est ça, ouais. Un ménestrel ou un barde, je sais pas. Mais tu sais, fait qu'il fait des shows, mettons, dans le jeu, puis tout ça, puis il y a un gros follower, puis il s'en va enregistrer un EP, puis tout ça. Mais, tu sais, je l'ai connu à cause de ce côté-là, puis je pense que j'ai envie de savoir, tu sais, de où c'est venu cette idée-là, puis en tout cas, j'aimerais ça l'avoir, alors Je j'essaie suis de comme le bourré de pogner pour encore, préjugés, ce qui n'est pas une bonne Mais chose. tu sais, En c'est même du temps, je suis DIY curieux. d'une autre façon. Oui, vraiment, ouais, ça peut être cool. Ça peut être ça peut être soit vraiment cool, genre fucking Ben, le gars, weird. il est super le fun. Moi, c'est pas tous les comic book nerds des Simpsons, là, le monde. Non, comme ça, il y a du monde. C'est ça, ça peut être tout un ou tout l'autre. Et puis tu vas pouvoir utiliser le mot Jans non-stop avec Ouais. lui, il va comprendre. J'aime ça. T'aimes ça, les gens? Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il fait pas. Théoriquement, il est pas dans la musique, mais malgré qu'il veut quand même. Il est en train de s'organiser pour aller enregistrer un EP. Il y a déjà sûrement des Mais- fans, là, parce que le monde le connaît, ça force de le voir tout le temps. On est. Je pense qu'il y a des 15-20 000 vues sur YouTube. Ok, puis tout quand ça. même. Quand il fait ses lives, il fait des lives à tous les jours, puis ils sont entre 7 et 800. C'est plus d'écoute que nous autres, on a pour nos Ah, podcasts, en tout cas. Moi, je suis là bourré de préjugés. Le gars, il est comme Le gars, Il va arriver en Lamborghini c'est ici, ça, là. c'est ça sa vie. Là. C'est sa job, c'est jouer à ça. Ah, c'est malade, là. C'est super une intéressant, job. ces affaires-là. Ouais, Ouais. sur Twitch. Il joue sur Twitch, puis il fait de l'argent. Il a réussi. On est des échecs. Pour vrai, oui. On est sur Twitch, Oui. puis on fait pas Oui. d'argent. Là, on va-tu écouter ta tune, Phil? Qu'est-ce que tu nous présentais? Comme, C'est laquelle j'ai choisi, donc? Attends une minute. Ah, c'était Dans le deuxième. c'était la deuxième de Barf. Celle qu'on a parlé tantôt. Mais attends, j'ai... C'était-tu Sainte-Nuit de Barf? Attends, je te dis ça dans 2 secondes. J'y moi, je arrive. peux Je pense que c'était dire. Sainte-Nuit de Barf, mais... C'est. Ouais, Saint-Denis. OK. Là, par exemple, avant de l'écouter, Ouais. j'ai creusé, j'ai fait une enquête sur cette chanson-là. Je suis vraiment fier. Je te le dis, là, j'ai eu un... T'as T'sais, trouvé le ténor, là. J'ai trouvé le chanteur, puis c'est... Styleflex se demandait si on l'avait Ok. trouvé finalement. Je l'ai trouvé à cause de mes techniques de C'est la recherche. toune qui est comme opéra. Puis Ouais. Ouais, c'est très dur à Avec écouter, Barf, là, oui, malheureusement. oui, moi j'aime ça les affaires chaotiques. Je l'écoutais un peu, je fais tenter. Ah ouais, c'est... OK. Fait que c'est Barf Sainte-Nuit, OK? L'affaire, c'est que sur Discogs, tu as accès au livret. Je zoomais, puis j'étais là, c'est-tu Marc Vaillancourt qui fait les deux voix? Peut-être qu'il chante super bien, puis on le sait pas. Puis non, c'était pas lui, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, man, il mentionne jamais c'est qui chante. Puis une des affaires maintenant que tu peux faire avec Facebook, tu peux comme utiliser comme un Google, fait que tu tapes un mot-clé, puis ça pop. Fait que j'ai écrit Barf Sainte-Nuit. Première affaire qui sort, là, je vais pas me tromper de nom, c'est Philippe Langelier. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Philippe Langelier, mais vous devez le connaître probablement. C'est un des membres, je pense, fondateur ou principal du Growlers Choir. Tu sais, ceux qui chantent comme des chanteurs métal, chanteuses métal, Ah ouais. qui font une chorale, qui ont Il ouvert était- les gamiques il l'année était passée gamique, aussi, puis tout. Puis il chantait aussi pour le groupe Bukaki, dans le temps, je pense qu'il n'existe plus. Bref, il est dans le métal vraiment à côté, ben c'est son père. C'est le père au gars des Growlers Choir qui fait ça, Monsieur Louis Langelier.
Fait que c'est ça, c'est un ténor qui a fait comme plein d'opéras. Il a joué à l'Opéra de Québec, il a joué à l'International. Puis pourquoi que lui s'est ramassé là? Son neveu, c'est Peter Jackson qui drummait pour Barf. Ouais. Fait qu'ils l'ont invité, il a fait sa track en one take, il est parti, puis après Barf. C'est tout ça. En tout cas, je sais plus dans l'ordre, mais il a fait un one take, il a été là. Puis Philippe, justement, d'ailleurs, je le remercie beaucoup, parce que ça m'a vraiment procuré un moment de grand bonheur d'avoir trouvé une réponse. Il était sur place lors de l'enregistrement. Fait que voilà. Fait que écoutez du Roller Squire, écoutez du Louis Langelier, puis Sainte-Nuit de Barf. Le mystère est résolu. Ça finalement. va. Ouais. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre
Fait que c'est une rude C'est- écoute, mais pour le fun fact, c'est intéressant. Voulez-vous d'autres fun facts? Ben oui. Avant qu'on ait écouté la tune à Max. Ok, c'est bon. Gonne-nous ça, tes fun facts. Fait que là, les albums étaient sortis par Musicor puis MPV, le label que je parlais tantôt, mais les deux premiers, pour une raison quelconque, sont aussi financés par Cuciniello Calandriello Bureau d'avocat. J'ai fait mes recherches, j'ai rien trouvé, mais je sais quand même. Parce que, tu sais, avec Cité 2000, il y a la boîte à musique qui est là, puis il y a du monde Anonymous qui travaille là. Puis je veux crissement savoir c'est quoi ce bureau d'avocat-là, parce que, tu sais, ils ont sûrement financé une certaine partie, fait que. À suivre. Fait que ça, j'ai pas plus d'infos, mais je trouvais ça bien drôle que. Leur face quand tu vas leur poser la question. J'ai une question pour toi. Cuciniello Calandriello. J'espère que je le prononce bien en plus, sinon je m'excuse à la communauté italienne. C'est pas voulu. Sinon... Quand même fucking Ouais, puis leur logo, il est gros comme la maison de disque en arrière de l'album. Là. Ah Fait que, ouais, tu sais, hein? il était up front. Là, tu sais, c'était là Ils direct. ont donné de l'argent, là. Ouais. Ah, puis Anonymous, les anges dans nos campagnes, ce qu'il dit, tu sais, comme la phrase qu'on dit El Jessis Deo, ben, c'est Il Excelsis Deo qui dit. Ça veut dire gloire à Dieu. Depuis que j'ai comme 3 ans, je ne savais pas cette affaire-là. Puis là, je l'ai finalement googlé pour faire comme Ah, c'est juste gloire à Dieu. Sinon, on a parlé aussi de. T'en m'as trouvé ça. La première tune rap metal, tu sais, on parlait beaucoup du 3, mais Oblique Instance, la valse des sans-abri, sur la tombe 2 et dessus aussi. Puis c'est un peu une tune rap metal qu'il y a là. Fait que c'était comme Ouais, un c'est peu comme prémisse c'est à- la première. On l'avait, je pense qu'on l'avait noté dans le premier qu'il y avait eu celle-là. Ah, ça se Que peut. après ça, dans le troisième aussi, c'était. Ah, c'est trop. C'est un souvenir, puis c'était pénible. Ah, ouais. Tu sais, t'hésites à skipper toutes les tunes avant la fin. Là. 100% des tunes. Moi, je me gêne pas pour ce qu'il Puis Snipeflex, lui, il a payé ça beaucoup trop cher. Ouais, ouais. Il fait des drôles de choix. Je t'aime, Snipeflex, mais. Non, Mais moi, j'aime plus ces choix-là. moi, fait que- Peut-être qu'il est. Parce que Snipeflex, c'est un gars qui aime à la base qui aimait le rap. Mhm, plus. peut-être. Fait que peut-être qu'il est meilleur pour quelqu'un qui écoute plus du rap et que nous Peut-être. autres qui Ouais, trippent parce plus qu'il y a une sur le- tune de Alors, Rain Man, Snipeflex, je sur le t'invite à 3. écouter Noël dans le Bronx. Cold 45, là, la fois de Cold tantôt qu'on n'a pas 45, trouvé le nom non, encore. Sur Bandcamp, non, je peux Ouais, trouver c'est qui. c'est quoi son esti de nom à lui, tabarnak? Attends, je vais aller. Ben, pendant, je vais continuer à dire des fun facts. Je vais attirer aussi votre attention sur la dernière tune de Noël dans la rue 1. C'est Uncle Costa and the Scumbags. Uncle Costa qu'on connaît pour Vulgar Daily et Vlog Sessions. Ah, pour vrai? Ok, ouais. Il a sorti Cold 45 for Christmas. Moi, c'est Cold 45 Christmas. JM. J''M. JM, Noël dans le Bronx. Noël dans le Bronx, oui. C'est pas Genuine ou. Non, non, non. Ok. Genuine. Fait que c'est ça, vous écouterez la tune d'Uncle Costa and the Scumbags parce que Uncle Costa, Vulgar Daily, il me semble que toutes les tunes sont en anglais, puis celle-là est en français. Puis c'est Il est né le Christ d'enfant. Ouais. Fait qu'on devrait le tuer. Il est né le Christ d'enfant. On attend tout son avortement. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. Fait que voilà. Les autres seraient pas aimés aux États-Unis, Non, ils c'est sont ça. pro-avortement. Sinon, j'essaie de trouver d'autres trucs. En fait, il y a d'autres affaires qui n'ont pas rapport à Noël dans la rue que j'ai trouvé. Le groupe TSPC, que sur c'est le tome 2, mais c'est comme Prodigy. Là. C'est du Prodigy Cab puis tout. Mais tu sais, eux autres faisaient aussi un côté. Il y avait un côté new metal, un peu plus hard et Ah tout. ouais. Mais j'avais pas checké, puis on n'avait pas parlé, je pense, non plus au premier épisode. Qu'est-ce que ça veut dire TSPC? Ben, j'ai trouvé, ça veut dire trop sous pour cruiser. Ça doit faire une référence à Too Drunk to Fuck de Dead Kennedys, mais la version sûrement. québécoise. Puis aussi, j'ai appris que Paul Magnan, la guitariste de TSPC, genre, maintenant, elle a une méga carrière de guitariste. Ça, c'est genre, ta belle et bonne, puis tout ça, c'est une guitariste professionnelle. Puis de ses premiers pas était là-dedans. Puis TSPC, c'est quand même super intéressant. Il y a beaucoup d'entrevues aussi sur YouTube, vous pouvez trouver sur eux autres, à Cité 2000 d'ailleurs. Fait que c'était un fun fact aussi de même. Cool. On va. Nice. Juste si, vu que le monde Ouais. va pas écouter le premier épisode, TSPC a aussi eu un de leurs albums mixé par Vinnie Paul de Pantera. Narcissique Anonyme avait été mixé par Vinnie Paul. On en avait parlé à l'autre épisode, mais j'étais comme pareil. Pareil. C'est quand même important. là, ouais, c'est ça. C'est un gros name drop, là. Ouais, exactement. là. Pas de n'importe qui peut dire ça, là. Sinon, la firme d'avocat est plus là dans Noël dans la rue 3. Ça, c'est un autre fun fact aussi. Puis, oui, c'est ça, faut dire aussi, Noël dans la rue, à la base, c'était les compilations et une série de spectacles, souvent qui se finissaient au Métropolis.
Puis même à un certain point, c'était le spectacle d'adieu de Barf au Metropolis, mais il y a eu d'autres shows par après. Fait que j'ai pas trouvé combien ils ont réussi à ramasser d'argent, parce que pour le 3, c'était pour l'Anonyme, qui était une organisation qui faisait la prévention, je pense, des ITSS chez les jeunes. Il changeait Ouais. d'association, puis tout avec le 3. C'était complètement différent. Là. Oui, c'était vraiment différent. Puis pour vrai, j'étais allé à Cité 2000 la semaine passée en espérant croiser quelqu'un d'Anonymous pour leur parler c'était quoi l'angle pour le 3. Parce que même le 3 qu'on parlait là, des tunes métal, que c'est juste des tunes métal avec des paroles de Noël, le 3, là, on dirait que le monde s'en crissait de Noël. Tu sais, il y a de temps en temps des petits samplings, mais grosso modo, c'est le moins Noël des 3. Ah, là. ouais. Fait que c'est plus le Père Noël d'un tour jumelle. Là. Ça aussi, là, une question sur le choix. Comment ils ont réagi? Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, même toutes les bands dans le 3, là, j'ai jamais entendu. Il y a comme We the People, qui a un featuring du chanteur Irony de Race. Race, très bon band. Tu sais, Buildings, c'est comme. J'ai aucune. Tout ce que j'ai trouvé, là, c'est qu'il y a un DJ dans le band. Puis le DJ, c'est lui qui a mixé des albums de Daniel Lautrec, André Gagnon, et qui l'a fait le chic boyfriend du rappeur Chic et des Détraqués. Fait que tu sais, c'est Buildings, mais j'avais jamais entendu parler de cette band-là non plus. Premier band français dans Noël dans la rue, le band Watcha, qui est avec Frédéric Duquesne, qui était dans Mass Hysteria. Fait que là, ils ont comme commencé. Je pense qu'il y a 2 bands français sur la compilation qui faisaient moins avant. Je pense qu'ils faisaient comme plus localement, mais là, ils ont commencé à tourner en Europe. Puis je sais que Mass Hysteria a eu un succès en France, puis au Québec, quand même aussi pas mal. Puis le drummer de ce band-là, Watcha, s'appelle Keuj, K-E-U-J. Et il a joué sur l'album éponyme de Garou et de Natacha Saint-Pierre. Fait que, fun fact quand même par rapport à ça. J'ai-tu d'autres petits fun facts? Ah, ben j'ai un fun fact, ouais, c'est ça. Ben, il y a la seule tune de on rap. fait pas là. de partie 3 à ça. Non, c'est ça. Ben, On fait pas le trio comme eux autres. Là. Le il y a troisième, Rain ça va Man. être, Rain Man, important de rappeler qu'ils ont la tune rap aussi de cet album-là. Même de tous les albums, c'est vraiment la seule tune qui est vraiment juste rap. Tu sais, les autres, on se rappelle, ils ont fait genre des featuring avec la Funky Family dans le temps et tout. Puis là, ils ont sorti un nouvel album là, pour la première fois en comme 7 ans. Fait que je trouvais que ça valait la peine de mentionner qu'ils étaient de retour, puis on les voit un petit peu plus passer un peu partout. Sinon, Union Made, c'est un side project de Snake. Denis Bélanger de Voivode, ça va être un projet punk. Fait que ça, c'est une affaire que je vais creuser un peu plus loin. Puis avec la participation de Peter Jackson et Marc Vaillancourt qui jouaient dans Barf et Sébastien Croteau de Necrotic Mutation. Fait que la tune de Union Made, on parlait des tunes punk, là. Ça en est une aussi qui est à ne pas laisser de côté. Mental Disorder, un band de Rimouski. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations qui étaient finalistes de Polywog et qui ont été sur une compilation avec Anthrax puis Bruce Dickinson. Ah. Tu sais, pour un band qu'on n'a pas full entendu parler de. Puis tu sais, je connais pas full la scène métal non plus. Peut-être qu'il y a du monde qui va me dire, ben t'es con, tout le monde connaît Non, mais ça. t'as eu une interaction avec Bruce Dickinson la semaine passée. Faut que je le dise à tout le monde. Là. Puis sûrement que tout le monde le sait déjà dans mon entourage parce que j'en parle 50 fois par jour. Je suis allé voir Iron Maiden récemment. Puis on est sorti pendant les applaudissements parce que j'étais avec mes kids puis tout, fait que je voulais sortir plus vite. Puis en passant à côté du garage, Bruce Dickinson s'en allait dans sa Cadillac noire blindée. Pas c'est qui. Iron Maiden. Ah, OK. Puis j'ai fait « Nice show, Bruce! » Puis il m'a dit « Thanks! » Puis là, mes petits yeux, ils ont pu cligner là, jusqu'à temps que je me rende dans mon auto. J'ai eu une interaction avec Bruce Dickinson. C'est comme... C'est hot. En tout cas, moi, je suis bien content. Max aussi. Ben là, moi, je me dis qu'il y a bien C'est des pas façons que tu aurais pu avoir une interaction. Oh, c'est du bonjour. Ouais, ça aurait C'est pu ça. être physique aussi. Ah, après coup, j'y ai pensé. Mais tu sais, j'étais comme non. Go big or J'étais un go fan home. pas trop désagréable. Ok. Puis sinon, il y a la cage de bruit, que c'était comme un band avec... il y avait des voix féminines. C'était surtout un band, tu sais, on parle souvent de More Women on Stage. Pas tant que ça dans les 3 Noël dans la rue, à part comme Overbass, puis quelques... Tu sais, on a parlé de Paul Magnan dans TSPC. Je sais qu'il y avait une voix aussi avec des tunes de Barf puis de Groovy Aardvark. Mais la cage du bruit, c'était un band qui était, je pense, 3 filles, un gars. Puis c'était comme des percussions, je sais pas trop compris, ça m'a pas fait triper, là. Mais en tout cas, fait, allez suivre ça. J'ai pas trouvé s'ils ont fait des albums. Certaines des membres ont fait des featuring dans des affaires un petit peu plus comme classiques. Sinon, Quo Vadis, band qui existe plus depuis 2011, mais je voulais juste plugger que moi qui recherche tout le temps des liens à me rapprocher de Boucherville, ben le chanteur bassiste vient de Boucherville, fait que j'étais bien content de trouver ça. Gros band en plus. Ouais, puis elle est bonne cette tune là, c'est So This Is Christmas de John Lennon, puis c'est une des bonnes tunes de l'album, c'est vraiment un hit. Une qu'on skip pas. Sinon, Deadly Pell, qui avait gagné Polywog en 99,
Puis de ce que j'ai vu, toi qui connais bien Self Control, Eric de Self Control aurait joué avec eux autres. OK. Fait que, Ça se peut. voilà. C'était le fun Ça fact. se peut. J'essaie d'aller vite, là. Minds. On n'est pas pressé, là. Ah, c'est bon, mais Moi, je paye pas un studio, là. Non, c'est vrai. Fun fact. Oui. Mais je suis commandité, fait que, tu sais. Mais c'est ça, sinon, Minds. Moi aussi, je l'ai été. Ah, shit, c'est ça. Ça va finir, les caméras vont tomber, ils vont des splashes On de sang l'est ralentir. en ce moment, du reste moi aussi. Ok, c'est bon, parfait. Sinon, Minds, qui font The Last Noël, que j'ai pas trouvé bien d'informations là-dessus, mais ça a été fait par le guitariste Christian Donaldson qui joue dans Cryptopsy. Puis aujourd'hui, ce gars-là, il réalise plein d'albums metal, Diagonist de Spice Icon, il a fait Benny the Massacre, Neuraxis, Barf. Fait que c'est quand même un élément important de la scène métal. Et dernière tune du 3, Wits, qui fait Adestes Fideles, qui veut dire accourir, cher fidèle. J'ai fait mes traductions de latin. Tout ce que j'ai trouvé sur eux autres, c'est que pendant leur show à Polywog, leur show a été moyen parce qu'ils ont pété une corde de bass. Tu sais, quand c'est la seule information que tu trouves sur un band. Puis, sinon, Wits, je sais pas d'où que ça vient, mais Wits, en allemand, ça veut dire une joke. Ou Chamewits, c'est le vrai nom de Gene Simmons dans Kiss. Fait que je sais pas d'où vient leur nom, parce que ça, c'est probablement un band français parce qu'ils sont sur un label de Paris, Mamie's Records, fait que c'est ça le lien. Fait que je me dis, peut-être Wits, parce qu'ils sont proches d'Allemagne, c'est une joke, mais c'est des peut-être métalleux, fait que, ou rockers, puis ils ont pris le vrai nom de Gene Simmons, fait que... Who knows? C'était ça. C'est ma petite série de... Ça, c'était mes fun facts en rafale pour tout ça. That's it. Et on va, pour finir de parler de Noël, une petite gorgée dans le dos. on va aller écouter ta chanson. J'ai l'album aucune avant. idée du... C'est quoi le nom du groupe? C'est Slam Corrida. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'elle me tapait ses nerfs sur un moyen temps. C'est... Je suis tellement pas étonné qu'il a choisi ça. Hey man, tu sais, la toune est pas... C'est une toune de qualité, mais elle fit pas. Elle fit vraiment Ben, c'est pas ça, dans elle le clashait reste, beaucoup, fait que ouais. je l'ai let's go, on va avec ça. C'est bon. Puis j'ai checké leur pochette, puis tout, c'était comme un band qui s'habillait, tu sais, comme les Red Hot Chili Peppers dans les années 80, là, avec des gros chapeaux puis des pantalons... tu sais, que tu trouves dans des boutiques de tam-tam sur Mont-Royal, un peu, des affaires comme ça, là. Ouais. Mais c'était comme du plus funky, leur album, mais celle-là, c'est juste une toune acoustique de Noël, bien pleine. Qualité, mais c'est pas ça que tu vas entendre dans des Noëls dans la rue, mais il était sur le 1, fait qu'il savait pas qu'elle allait les seuls qui allaient faire ça. C'est ça que Max voulait entendre. Ouais, c'est ça. Bravo. Ça y va, ça part. On va revenir tout de suite après pour notre segment découverte, si ça sera pas trop long. T'as va checker s'il y a des fun facts sur eux autres. Mon beau sapin. Tu vois, ma note, c'est perplexe tellement que c'est juste une toune de Noël. Quand par l'hiver, boisé guéret, Un classique Noël, là. C'est On va te le dire, c'est pas c'est pas dans mon Tu vois que c'est des bons musiciens pis tout, là. Fait que- Ah oui. Bon guitariste. Le nouveau, c'est quoi le nom? C'est Major au Saint-Anniversaire. Major Voice. Ouais. Joli sapin comme ils sont lourds, était bon, était joujou. Noël blanc par les mains de Elle a pu avoir du financement, j'imagine, après le 15 minutes. Ah, même pas, Tu sais, quand je te parlais de la salade de fruits, là, de remplir de bons légumes, là, hein, c'est pas parce que t'as des bons ingrédients que tu fais une recette de c'est ça. Ben, c'est en plein ça. C'est en la sauce plein barbecue, ça. c'est bon. Non, j'allais dire du chocolat, ça peut être mélangé. Mais, ouais. Comme un café au cornichon. C'est ça. C'est ça. Ouais. beau sapin des verts sommets et leur fidèle ombrage. De la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Beau sapin des verts sommets m'offre la douce image. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver
bois aiguerrés sont dépouillés de leurs attraits. Ô sapin, roi des forêts, tu viens de ta parure. Tu viens de ta parure. Oh yeah, grosse toune, Max, grosse toune! Tu sais, quand on disait que le monde arrête les podcasts avant la fin des. Là, je pense que le monde n'écoutera pas la fin de cet Nos épisode. découvertes. Non, mais c'est ça. C'est Plusieurs, vraiment. les découvertes sont mieux que ça. là. Ouais. Mais la toune, elle accorde pas. Moi, c'est comme un turn-off dans l'album. Puis, tu sais, Ouais. moi, je le disais, il y a une bonne voix, c'est des bons musiciens, mais tu sais, t'es après un rafale de métal. Moi, je trouve puis que fais t'es comme- trop fin. Mais non, mais tu sais, c'est pas. C'est une de mes moins Ouais, bonnes tunes. t'es là, trop mais- fin. Ouais. J'aime pas ça blesser moi, les gens. Ben, fuck off. Asti, on va leur dire, là, c'était pas bon. Mais t'es trop fin. Moi, je suis pas une bonne personne. Mais non, c'est ça, ça cadre pas. Il y a personne. Il y a du On dirait monde qu'ils ont pas eu trop le mémo. fin, justement, quand Ouais, on c'est fait ça. cet album-là, qui aurait dû leur dire. On dirait que va leur dire, non, toi, non, toi. Fait que personne leur a C'est écrit dit. une tune de Noël, puis tu te fais dire ça a changé, t'es comme, ben c'est ça qu'on a, on peut pas en réécrire une là. Ou peut-être qu'il y a comme un inside joke qu'on connaît pas, il y a peut-être quelque chose dans le lore du band qu'on sait pas qui fait que C'est drôle fucking qu'il ait fait drôle, ça. là. Ouais, il y a peut-être de quoi, tu sais, je sais pas, Ah, je sais pas. ouais, tu sais. peut-être. Slap À de demander avec ton épisode avec Anonymous. Ouais, peut-être, hein. Oh, je peux sur ton film. Ben, c'est correct. C'est ton film. Je m'excuse. On va s'enligner vers nos découvertes. Ouais. On est pas mal. Ils sont plus meilleurs, je pense. Ouais, plus meilleur. Plus On va- meilleur, on mieux. Va on va aller voir ça. Moi, j'ai amené la gang de Général K.O. Ouais. qui viennent de sortir un EP il n'y a pas si longtemps que ça. Excellent, EP, là. Ouais, vraiment, vraiment bon. Puis on va y aller avec Out of My Way. Out of My Way! Si, on va écouter ça puis on va revenir tout de suite. Beat my head with a baseball bat. Now I won't react, 'cause I don't give a shit, and I'm not coming back. Always the same thing again. Now I know it's happening, now it's happening. Get out of my way, out of my way. Get out of my way, out of my way. Get out of my way, out of my way. Get out of my fucking way, out of my way. Beat my head with a baseball bat. Now I won't react, 'cause I don't give a shit, and I'm not coming back. Always the same thing again. I know it's happening, now it's happening. Get out of my way, out of my way. Get out of my way, out of my way. Get out of my way, out of my way. Get out of my fucking way, out of my way. Grosse soul de Général Gros K.O. band, aussi. gros Court et EP efficace. aussi, Grosse relève aussi qui s'en vient. Tu sais, c'est ça, tout le monde était curieux. Tu sais, au Poudre Fest, tout le monde voulait aller voir le band de jeunes de 15 ans. Puis tu sais, tu voyais la face du monde de comme. OK, genre, tu sais, c'était comme pour l'événement de voir des jeunes faire de la musique. Puis là, tu fais comme. OK, Non, ils sont crissement qualité. Puis pour vrai, le nouveau General Chaos est probablement dans mon top 10 de l'année parce que justement, tu sais, ça les aide parce que le monde s'attend à ce que ce soit des jeunes qui débutent. Man, tu sais, comme, c'est catchy, sont drettes, tu sais, ont une super rien bonne à qualité de envier, production. rien Puis à tout, envier. c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. là. Puis c'était mon jeu préféré au Sega Genesis. dans le Ouais, temps. c'est ça. J'ai oublié de leur demander quand j'ai dit en entrevue si c'était là qu'ils prenaient leur nom. Ah, t'as en déjà plus. joué à ça? Non, mais quand j'ai googlé Ah. General Chaos, ça C'était sort avant leur vraiment band, cool là, tu comme sais. jeu. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il était pas né. Non, Mais c'est clairement peut-être des pas qu'il était rétro pas gamers. né. Moi, je jouais à ça, j'étais genre secondaire 1, puis c'était déjà vieux quand même comme jeu. J'ai eu ça, ces gars. J'étais jeune.
3 pitons. Ouais, Ouais, j'embarque dans le combat avec du sang. Ah ouais. Phil, Oui, Qu'est-ce moi, que tu nous ma présentes? suggestion, parce qu'évidemment, il y a énormément de bands que j'étais comme, qu'est-ce que je fais découvrir? Samedi dernier, j'étais allé au lancement de Bambies, l'album Snotty Angels, leur deuxième album. J'ai choisi la tune Night Creep pour les fans de Queers, Screeching Weasel, solide band de Montréal. Puis d'ailleurs, il y a aussi là, le drummer, Monsieur Lamotte, qui est dans les Ronnies. Willie de son prénom. C'est Francis ou François, je suis plus sûr. Fait que c'est pour ça que j'ai dit juste Monsieur Lamotte. Mais là, il va savoir que je suis plus sûr de son Frank Lamotte. Il y a aussi The Ronnies qui ont sorti là, un démo, là, un band qui a roulé sa bosse il y a quelques années, puis qui là, sont de retour sur les interwebs sur Bandcamp. Puis Snotty Angels, j'ai capoté sur leur premier album. J'adore le nouveau. Puis c'est catchy à souhait. Et allez les voir en spectacle si vous avez l'occasion. alright, on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Tonight, in the middle of the night, that I had you close, that I had to think twice. I felt for that sound, that would smell of you. For that swell, I'm aware of you. Tonight, in the middle of the night, I had my fear, but I heard it out twice. In my head, staring at you. Tonight, you know I wanna be with you. With you. Turn out of bed in the lonely days. No, it burns my brain. Even when my bones turn blue. When you hide, I think for you tonight. In the middle of the night, I had you again and I had you twice. Lose my head, you under wheel. Tonight you know I wanna be with you. With you. 'Cause you are the drug, you are the cure. Baby, what do you wanna have you faith for me? You are the drug, you are the cure. Ready, 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 'cause you need the rain. You are the drug, you are the cure. Where you gonna put a restraint on me? 'Cause you are the drug, you are the cure. Not the same to you. Alright, in the middle of the ruts, I had you in bed, I got burned my light. Drank your hair, but I dreamed of you. Awake right next to you tonight. In the middle of the night, standing wait to find you standing there. Tonight you know I'll die with you. 'Cause you are the drug, you are the cure. Baby, when you wanna have your faith from me. You are the drug, you are the cure. Ready, 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 'cause you need the rain. You are the drug, you are the cure. Where you gonna put a restraint on me? 'Cause you are the drug, you are the cure. Not just good to you tonight. With you tonight. With you tonight. With you tonight. Grosse tune. Grosse tune. Joyeux. Grosse tune. Ça met dans l'entrain. Ouais. Yes. J'aime ça. Max. Oui, monsieur. C'est avec Moi- toi qu'on finit, là. Ouais, je Qu'est-ce vous qu'on transporte sur la côte ouest. finit? Alright. Ouais, dans le coin de Victoria, Colombie-Britannique. OK. Ouais, un band que j'ai découvert récemment, Poor Sport. Il se classe comme emo, post, whatever. Mais c'est ça, c'est emo. Mais j'aime ça, c'est smooth. Je sais pas si c'est tant catchy. Mais... C'est pas si tant bon. Comme Non. une salade de fruits aux légumes. Non, c'est comme une belle salade de fruits, vraiment. La chanson, je pense que c'est Chasing Ghost. Je me trompe pas. Last Call. Ah, ok, je me suis trompé. C'est l'autre, mais elles sont toutes bonnes. Tu m'as envoyé Last Call. Fait que Ah ouais? ça va être Ah, j'ai pas envoyé cette joue-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être une vraie découverte pour moi aussi. Alright, on va aller découvrir ça les Ben trois ouais. ensemble. Puis avant ça, Phil, je te laisse plugger tes affaires où ce que le monde peut Ben. suivre tous tes trucs, la dérape. Ouais. puis, Ben, le Clash Podcast, n'importe où, du Spotify, maintenant sur YouTube et sur TikTok. Je suis un monsieur de 40 ans sur TikTok maintenant. Ça va pas bien mes affaires, mais c'est pas grave, c'est le fun à faire les petits clips. Sinon, ben la Dérape, le groupe que j'ai avec ma bande de joyeux lurons qu'on a sorti Yes. un EP Un tout nouveau récemment EP, aussi. ouais. OK Punker, parce qu'on est tous des vieux monsieur. On est les prochains boomers, fait que OK Punker. Puis c'est ça va tout juste sortir. Fait qu'on a une belle petite cassette en vente. Puis sinon, c'est Pay What You Want sur Bandcamp ou paye rien puis écoute-le quand même. Fait que disponible à tous. Fait que
C'est ça, je pense que c'est... Ah, ben... Est-ce ça que votre sort- tune est rendue à plus que 1000 écoutes? Non, grâce à moi? ben, il paraît que tu peux juste l'écouter 3 fois par période. Tu peux pas la mettre sur loop à l'infini puis ça fonctionne. Mais on aurait Mais essayé. merci d'avoir On a d'avoir essayé. tenté la science. Elle avait joué pendant quand même plusieurs heures. Plusieurs heures. Ouais. Mais sinon, d'autres plugs, Frisson TV, qui recommence en janvier pour une 3e saison. Il y a eu un break d'1 an à cause qu'il remaniait la production et tout ça. Fait que je continue à faire des chroniques de 5 à 10 minutes sur les liens entre l'horreur et la musique. On commence à tourner mi-janvier, fait que ça va sûrement sortir fin janvier, début février. Alright. On va dire au monde d'aller checker ça aussi. Ouais. Puis sinon, on se laisse sur ta toune. Ben oui. Puis on se dit à la prochaine. Hey, bientôt. ça sort quand cet épisode-là? Ça va être le premier, là, la première semaine de décembre. Ok, fait que ça sort le premier. La semaine prochaine, qui gagne au Gamic? Qui gagne? Non, mais... Oh non, c'est le 1er décembre, ça. Ouais, Ok, ça va sortir Fait que qui dans la gagne semaine du tantôt ou dans hier? la semaine du premier. Ouais. Je sais pas. Moi, je veux dire, mon guest, Oui, ça, je tu suis- sais, là, il y en a un qui est sorti là, que j'avais pas vu, pas tout, que je connaissais pas. Ouais, c'est quoi le nom, j'ai oublié. dans la catégorie pour l'album punk puis tout. Non, dans Album Punk. Toi, c'est pas, tu parlais podcast ou. Moi, je parlais ok, podcast. d'un album à l'autre. D'un album à Ouais, de l'autre, Mademoiselle Philippe. Elle décortiquait une discographie avec l'artiste puis tout. Puis j'ai quand même appris. C'était bon aussi, sauf que c'était juste des saisons courtes. Fait que c'est pour ça, peut-être, ça a passé à côté de ton radar et tout. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu, il n'y avait pas d'épisode en 2024 de sortie. Non, mais elle Mais fait elle un autre fait d'autres podcast choses, hein, qui est dans c'est le ça. même genre de ça. Après, ça a peut-être changé de nom, mais tu sais, elle est encore active. Non, mais c'est ça, Ben, j'ai vu qu'elle faisait d'autres podcasts, mais je pensais que celui-là, c'est ça qu'il avait pas vu. Elle joue dans Mais Princesse je aussi. trouvais Pas ça- Princesse Alex-là, mais juste Ouais. Princesse. Mais j'aurais Jordan trouvé Rock. ça, je trouvais qu'il était intéressant son podcast, ça aurait été le fun d'avoir d'autres épisodes Ouais. de ça. Je trouve qu'il était le fun, mais ouais, l'album podcast, je trouve qu'il fait une assez bonne job. Là. Ouais. Moi, j'ai attendu trop longtemps avant d'en écouter plusieurs. Puis là, je suis en train de binger sa série sur WD-40. Genre, tout va être dit sur WD-40 après ça. Mais c'est des deep cuts sur chaque album. Puis je trouve ça vraiment bon ce qu'il fait aussi. Puis tout. Puis quand on voit, je pense que les auditeurs aussi trippent beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de monde qui le suivent. Puis à raison. Ouais, c'est vraiment ça. intéressant. Puis, C'est vraiment tu sais, on ça. a fait un crossover. Là. Il est allé. Il y avait un événement de la table tournante. Il est allé enregistrer pour nous autres là-bas. Puis, non, on va avoir des belles collaborations avec lui Ouais. aussi. Fait que félicitations à l'album podcast. C'est unanime autour de la table. Yes, hein. yes. Et on se dit tout le monde à la prochaine. On À se laisse bientôt. sur la découverte de Merci de Max. m'avoir reçu. Et Ça Ça fait fait plaisir, plaisir. mon gars. Tout le temps. Et ben tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. C'est dit.